Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui va parler de la Ligue 1 2024-2025. Je vais vous donner mes pronos, voilà, qui pour moi va réaliser une bonne saison, qui va se qualifier pour l'Europe, qui va descendre en Ligue 2, etc. C'est vrai que je suis pas habitué à faire ce type de vidéo sur la chaîne, mais j'espère qu'elle vous plaira. Je profite de ce début de vidéo pour préciser qu'évidemment, ce classement, comme tout classement, est subjectif. Et donc, il ne faut pas m'en vouloir si je classe votre équipe plus bas que ce que vous espériez ou ce que vous pensez. Voilà, c'est un classement qui est subjectif. Chacun a ses opinions et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre la vôtre, enfin, votre classement, votre opinion dans les commentaires sur ce que vous pensez de cette saison de Ligue 1. J'avais prévu à l'origine de la faire plus tôt en août, mais je me suis dit que j'allais attendre la fin du mercato pour vraiment connaître tous les derniers transferts pour pouvoir réaliser cette vidéo. Et donc la voici, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et on va commencer par la dernière place que je vais attribuer à Angers. Donc je suis désolé aux Angevins qui me regardent éventuellement, mais c'est vrai que la saison s'annonce assez difficile pour Angers avec des matchs amicaux très très compliqués, des défaites notamment contre des clubs de division inférieure. C'est vrai que le début de saison en plus c'est pas évident. Alors c'est vrai que les adversaires étaient compliqués, hein. Ils ont joué Lille, ils ont joué Lens, des clubs qui visent les premières places, mais c'est vrai que l'équipe me paraît malheureusement un petit peu en dessous des autres. C'est vrai qu'ils ont vraiment réalisé une saison catastrophique il y a 2 ans. Ils ont réussi à remonter en étant vraiment très constants, hein. Ils méritent totalement leur deuxième place en Ligue 2 la saison dernière. Mais c'est vrai que le recrutement me semble peut-être un petit peu léger pour pouvoir se maintenir cette saison, même si évidemment je souhaite le contraire pour les supporters angevins, mais en tout cas je vais mettre Angers en 18e place. En 17e place, je sais que je vais être un petit peu surprenant, mais je vais mettre Strasbourg. C'est une équipe qu'on voit pas forcément aussi bas, qui est quand même détenue par Chelsea, hein, donc qui a des revenus, qui a investi tout de même pas mal sur le mercato pour, voilà, pour se renforcer. Maintenant, je trouve que la gestion du club, disons que changer d'entraîneur à 3 semaines du début de la saison, c'est vrai que ça aide pas forcément à une bonne préparation. Alors c'est vrai que finalement ça s'est pas trop ressenti hein, sur le début de saison, que Strasbourg a pas fait un mauvais début de saison, mais je sais pas, je le sens pas forcément, je le sens pas forcément pour Strasbourg cette année. J'ai peur que ce soit un petit peu compliqué, et donc voilà, j'ai décidé de les mettre 17e. Surtout que je trouve quand même que défensivement, c'est peut-être un petit peu faible. Notamment, on a vu pas mal de lacunes dans le match contre Lyon, notamment. En 16e place, je vais mettre Nantes. Alors pour moi, Nantes, c'est une équipe qui depuis des années, voilà, et fait des saisons plutôt compliquées, qui flirtent un petit peu avec la zone de relégation. C'est vrai qu'on a très peu de stabilité, je veux dire, dans l'équipe. L'entraîneur change assez régulièrement. Là, ils ont donc Antoine Comboiré comme entraîneur, et c'est vrai que c'est une situation un petit peu particulière, étant donné que il avait été limogé du même club il y a un peu plus d'un an, je crois. Enfin, en tout cas, il n'y a pas très longtemps. Et donc, je me dis que ça va peut-être être un petit peu compliqué, dans ce contexte-là, en tout cas, de réaliser une très bonne saison. Je pense que l'équipe ne va pas être à la ramasse parce que, mine de rien, il y a des bons joueurs. Mais je pense qu'ils vont devoir lutter pour le maintien et je les mets du coup en position de barragiste pour cette saison. En 15e place, je vais mettre Saint-Étienne pour leur retour en Ligue 1. Alors Saint-Étienne, c'est une équipe qui, moi, l'année dernière en Ligue 2, je trouvais vraiment ultra irrégulière, qui était capable vraiment d'enchaîner des séries de victoires et puis ensuite de totalement s'écrouler. Le début de saison est pour le coup très très compliqué, mais je me dis que voilà, c'est quand même un club historique avec des fans qui sont toujours présents, qui soutiennent énormément le club. Donc je me dis que pour la première saison, ils peuvent peut-être réussir à se sauver, mais j'avoue que ça va pour moi se jouer à vraiment pas grand-chose.
Et pour moi, je vois Saint-Étienne se sauver, mais c'est vrai que, bah, en tout cas, je leur souhaite. Mais c'est vrai que ça va être une saison qui sera pas simple pour eux. En 14e place, je vais mettre Le Havre, une équipe qui bah, a réussi à se sauver finalement la saison dernière. Ils avaient fait un bon début de saison. C'était un petit peu plus compliqué sur la deuxième partie de saison, mais ils ont réussi à prendre les points. Je trouve que l'équipe est plutôt cohérente. J'ai notamment vu le match contre Paris et je pense vraiment que Casimir, le jeune là, Casimir, va vraiment exploser cette saison. Et je trouve que voilà, contre Paris, Le Havre avait vraiment plutôt bien joué, même si c'était pas l'équipe type de Paris. Voilà, l'équipe m'a laissé une plutôt bonne impression et honnêtement, bah, je pense qu'ils vont être capables de réaliser une saison plus ou moins similaire à celle de l'année dernière et réussir à se sauver. À se sauver. En 13e place, je vais mettre Montpellier, une équipe qui a quasiment pas changé en fait à l'intersaison. Donc quelque part c'est une qualité parce que les joueurs se connaissent. C'est important quand même d'avoir des automatismes dans une équipe en plus une équipe qui a pas trop mal fonctionné les années précédentes. Mais encore une fois, pour moi, il y a un souci, notamment défensivement. L'équipe est, je trouve, encore trop friable pour viser plus haut que cette 13e place, malheureusement pour eux. Donc je les vois finalement faire une saison plutôt dans la continuité avec ce qu'ils proposent depuis quelques années. En 12e place, je vais mettre Brest, la surprise finalement hein, de la saison dernière avec cette magnifique 3e place, la première participation de l'histoire du club en Ligue des Champions. Donc franchement, bah, félicitations aux Brestois. Après, je me dis que l'enchaînement des matchs va être quand même très compliqué. Ils ont également recruté énormément de joueurs, ce qui est intéressant puisque du coup ça leur permet d'avoir une profondeur de banc. Mais vu qu'ils les ont beaucoup recrutés dans les dernières journées du mercato, dernières heures du mercato, je me dis que les automatismes mettront peut-être du temps à se faire. Et donc ça va être pour moi un petit peu plus compliqué pour eux, surtout qu'on a quand même eu des départs importants, hein. On a eu bah, Satriano qui est reparti de son prêt, qui est parti à Lens, Brassier qui est parti à Marseille, Steve Mounier également qui est parti, même s'il a été remplacé par Ludovic Ajor, qui est un joueur que j'adore. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de départs, donc à voir comment ils vont réussir à enchaîner les matchs éventuellement tous les 3 jours. C'est vrai que je pense pas qu'ils vont réussir à rééditer cet exploit et je pense qu'une 12e place serait déjà plutôt pas mal. 11e, je vais mettre Auxerre. Auxerre qui a été champion de Ligue 2, qui a vraiment dominé la Ligue 2 finalement de bout en bout, hein. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont donner cette année en Ligue 1. Le début de saison est pas trop mal, même si c'est pas parfait non plus. Je pense qu'ils vont vraiment réaliser une saison bah, très bonne en remontée. Je pense ils viennent de remonter. Je pense qu'ils peuvent viser le milieu de tableau. J'ai vraiment été agréablement surpris par cette équipe d'Auxerre en Ligue 2 l'année dernière, donc je vais les mettre 11e. En 10e place, et je sais que ça va faire pas mal réagir, je pense, je vais mettre Rennes. Rennes, c'est une équipe qui vise la qualification en Ligue des Champions chaque année. Mais c'est vrai que je trouve que cette année, donc l'équipe n'est qualifiée dans aucune Coupe d'Europe. Donc c'est vrai qu'ils ne vont pas jouer tous les 3 jours. Mais en même temps, ils ont perdu énormément de joueurs. Terrier qui est parti à Leverkusen, je pense à Enzo Lefebvre qui est parti à la Roma, je crois. Bourigeaud également qui est parti. Même s'ils ont énormément recruté, je sais pas encore ce que ça va donner. Et ça se traduit par un début de saison un petit peu compliqué. Et franchement, j'ai pas l'impression que Rennes ait réglé ses soucis défensifs. En fait, pour moi, c'est toujours le même problème avec cette équipe. Et bah, j'ai du mal à les voir viser plus haut. Donc, je sais que ça va en décevoir certains, mais voilà, j'avais encensé la Bretagne pour la Ligue 2. Bah là, c'est vrai que pour la Ligue 1, je suis beaucoup plus pessimiste. En 9e place, je vais mettre Toulouse parce que je me dis qu'il y a toujours des surprises dans ce championnat. Et je trouve que voilà, Toulouse, c'est une équipe qui travaille très bien, hein, qui est remontée
il n'y a pas si longtemps, qui a réussi à faire des bonnes saisons, qui a réussi à jouer la Coupe d'Europe, qui a quand même battu Liverpool l'année dernière, hein, c'est pas rien. Euh, qui base beaucoup ses recrutements sur la data, ce que je trouve très intéressant comme concept, qui a recruté Djibril Sidibé, qui est quand même champion du monde, donc ça va apporter de l'expérience à cette équipe. Donc ouais, franchement, c'est une saison que je sens plutôt bien pour Toulouse et je pense qu'ils peuvent bien performer. En huitième place, et je sais que ça va encore une fois en décevoir certains, mais je vais mettre l'Olympique lyonnais. Lyon, c'est une équipe qui a énormément recruté à l'intersaison, mais finalement qui a beaucoup recruté, c'est vrai. Après, ils jouent la Coupe d'Europe, l'Europa League. J'espère d'ailleurs qu'ils vont aller assez loin, hein, mais c'est vrai que ça enchaîne les matchs tous les 3 jours. Ils n'ont pas non plus réussi à vendre pour autant, enfin, ils n'ont pas réussi à vendre tous les joueurs qu'ils voulaient, donc j'ai bien peur que ils aient une sanction de la DNCG pour le mercato d'hiver et je me dis que ça va pas les aider si jamais ils ont besoin de faire quelques ajustements d'effectifs. La défense me semble aussi, encore une fois, je sais que je le répète pour beaucoup d'équipes, mais assez fragile. Donc ouais, j'ai du mal à voir Lyon réaliser une bonne saison cette année, malgré les sommes investies, et je les vois terminer 8e. En septième place, ça va être mon gros pari de cette vidéo. Je vais mettre Reims qui serait du coup qualifié en Coupe d'Europe si le vainqueur de la Coupe de France donc ne fait pas partie des Européens. Reims, c'est une équipe qui je trouve, avait fait un très bon mercato l'année dernière et c'est vrai que je pense que les rumeurs de départ de Will Steele pour Sunderland ont un peu freiné la dynamique rémoise. Ils ont recruté Lucas Esner qui, je trouve, a fait du très bon travail au Havre. Donc, je pense que ça peut vraiment être une équipe très intéressante. Moi, je les vois bien, voilà, 7e. Je pense que ça peut être la surprise de cette année et qui pourrait accrocher l'Europe. En 6e place, je vais mettre Nice, une équipe désormais entraînée par Franquès qui a fait un très très bon boulot du côté de Lens, mais une équipe que j'ai un petit peu de mal à voir plus haut que la saison dernière pour plusieurs raisons. Déjà, les départs de Kefren Turam, de Todibo, c'est quand même des éléments très, très importants de cette équipe. Même après, ils ont quand même recruté Klose, qui pour moi est très bon, surtout dans le système A5 de Francaise. Il s'inscrit parfaitement, hein. On l'a vu quand Francaise entraînait Lens. Donc je pense d'ailleurs qu'il va finir dans le top 3, top 4 des meilleurs passeurs, hein, cette saison. Mais je pense quand même que, surtout vu qu'il joue la Coupe d'Europe, ça va être assez compliqué d'enchaîner les matchs. Et finalement, je les vois rester en Coupe d'Europe, mais pas forcément viser plus haut. En 5e place, je vais mettre Monaco, une équipe que j'ai un petit peu de mal à juger personnellement, parce que c'est vrai qu'ils ont recruté énormément de joueurs, notamment le petit Lamine Camara. Après, ils ont perdu Ben Yedder, qui, mine de rien, marquait quand même pas mal de buts chaque saison. Mais c'est vrai qu'avec Monaco, on a pas mal de joueurs en général qui sont pas forcément très très connus, qui sont des jeunes à très fort potentiel. Donc parfois ça marche, parfois un petit peu moins. Je pense qu'ils vont terminer 5e. Je trouve qu'il y a des équipes qui se sont très bien renforcées au mercato. Mine de rien, la confiance envers l'entraîneur peut poser aussi un petit peu question, puisqu'il a été question à un moment de le licencier en cours de saison dernière. Finalement, il est resté. Donc, à voir aussi les rapports en interne qui peuvent parfois plomber une saison. Donc, voilà, j'ai décidé de les mettre 5e. En 4e place, je vais mettre Lille. Une équipe désormais entraînée par Bruno Genesio. Je trouve que c'est un très bon choix. C'est un entraîneur qui est habitué à jouer les Coupes d'Europe, qui sait faire jouer ses joueurs tous les 3 jours, Lille a réussi quand même à conserver des bons joueurs, hein. Je pense bien évidemment à Jonathan David et surtout à Lucas Chevalier, qui pour moi a un grand avenir. Et je vois bien finir voilà, meilleur gardien de la Ligue 1, ou en tout cas peut-être être dans l'équipe type. Enfin, je sais pas, je pense vraiment qu'il va se révéler, ce gardien-là, cette saison. Je serais pas étonné qu'il soit bientôt appelé en équipe de France d'ailleurs. Et donc voilà, je pense que Lille peut terminer 4e. Et du coup accrocher, comme l'année dernière, les tours préliminaires de la Ligue des Champions.
En troisième place, je vais mettre Marseille. Alors, l'OM, je sais que certains peuvent s'attendre à ce que je les place plus haut. Ils ont fait un recrutement très très abondant, les recrutements de Højbjerg, de Greenwood qui fait un début de saison absolument sensationnel, de Brassier, j'en avais parlé tout à l'heure, de Geronimo Rulli, hein, l'ancien gardien de Montpellier qui était passé aussi par la Real Sociedad, il me semble, et qui vraiment, je trouve, fait du très bon, enfin, c'est un très bon gardien, qui est champion du monde avec l'Argentine quand même, c'est pas rien, même s'il n'était pas titulaire. Mais c'est vrai que je me dis comme d'autres clubs, le fait de recruter autant, ça peut poser problème, notamment en termes d'osmose. Il y a aussi le nouvel entraîneur, hein, Roberto De Zerbi, qui a fait un super boulot à Brighton, mais voilà, ça reste à confirmer. Le début de saison est plutôt bon, mais attention à voir ce que ça va donner sur la durée. En général, c'est quand même rarement bon de changer l'équipe chaque année. Enfin, là, ils ont quand même recruté énormément de joueurs. Je me dis que ça va peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place. C'est vrai qu'ils ne jouent pas la Coupe d'Europe, donc ils n'auront qu'un match par semaine. Mais voilà, je les vois troisième. Mais je pense que de toute façon, ils seront pas très loin des deuxièmes. Et les deuxièmes, je vais mettre Lens. Hein, Lens, qui est une équipe qui, je trouve, a très bien, qui a plutôt bien recruté, qui a réussi à garder ses meilleurs joueurs. Même si Wai est parti, ils ont quand même recruté un joueur qui vient de Burnley que j'ai trouvé plutôt bon. Aussi Satriano que je trouve très intéressant. Donc voilà, je trouve que l'équipe est cohérente. Will Steele, je trouve que c'est un très bon entraîneur qui a vraiment fait de très bonnes choses à Reims. Et donc, je vois bien Lens qui, bon, malheureusement pour eux, a été sorti de la Coupe d'Europe par le Panathinaikos, mais qui semble avoir des ressources parce qu'ils n'ont pas eu l'air trop abattus dans le match d'après, qui était très probant contre Monaco, même s'ils n'ont pas gagné. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une équipe très intéressante qui peut terminer deuxième de ce championnat. Surtout que contrairement à beaucoup d'équipes, je trouve que défensivement, c'est une équipe globalement plutôt solide. Et enfin, en première place, je vais mettre le PSG, je vais pas être très original, c'est quand même une équipe, l'équipe qui est la meilleure de Ligue 1 sur le papier en tout cas, il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Un petit manque de profondeur d'effectif à certains postes, quand même, mais je pense que le PSG va faire une bonne saison, ils ont vraiment maintenant un collectif, un projet sportif qui, je trouve, prend de plus en plus d'ampleur et est de plus en plus intéressant. Donc voilà, je pense que le PSG va faire une bonne saison. Et une dernière petite prédiction pour la route, je vois bien le petit Mbaye, qui est un jeune milieu de terrain de 16 ans, avoir pas mal de temps de jeu. Il est encore un petit peu tendre, mais Luis Enrique lui fait confiance, donc je pense qu'il pourrait vraiment très bien se développer. C'est pas pour rien que beaucoup de clubs européens voulaient le recruter cet été et les étés derniers, etc. Et donc, je pense, voilà, c'est ma petite prédiction qui va au moins participer à 13 ou 14 matchs cette saison en Ligue 1, surtout avec l'enchaînement des matchs liés à la Ligue des Champions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous l'avez appréciée. Euh, je vais